maintenant. OK, donc on est en direct. Génial. Bonjour tout le monde. La semaine passée, on n'a pas été en Facebook Live, on n'était pas en ligne. Donc c'est avec énergie et enthousiasme qu'on reprend le tout cette semaine. J'espère que vous êtes contents d'être là. J'espère que vous êtes excités parce qu'aujourd'hui, on a un super sujet. On va parler de maux de dos et nerfs sciatiques. C'est un sujet extrêmement populaire. On reçoit beaucoup de questions évidemment par rapport à ça. Et j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui se connaît extrêmement bien sur le sujet, c'est-à-dire Jessica. Donc, Jessica, tu peux te présenter si tu souhaites. Allô, Jessica, kinésiologue, collègue de Yoann. En fait, je travaille plus à la clinique à Saint-Sauveur. Donc, ça va faire 3 ans que je suis kinésiologue de métier, exactement. Donc, voilà un peu mon background. Génial. Donc, bonjour Jessica. Et c'est ça. Aujourd'hui, on répond vraiment à une question qu'on s'est fait poser. On se fait poser ça à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est des personnes qui ont probablement mal au dos, mais qui savent pas exactement si c'est le nerf sciatique, si c'est le bas du dos, quoi faire pour y remédier. Existe-t-il des exercices? Bref, on reçoit beaucoup d'interrogations et probablement que si vous êtes ici, c'est votre cas. Donc, d'abord, Jessica, est-ce que tu as une histoire? Je sais que tu as une histoire par rapport à une cliente que tu avais déjà entraînée. Je te laisse en parler. Oui, en fait, lors de mon premier stage, j'ai eu une cliente qui est arrivée. C'était un gros combat entre d'y offrir un plan d'entraînement et versus qu'elle ne voulait pas. En fait, elle s'entraînait avec un autre entraîneur certifié ailleurs et elle s'est blessée en s'entraînant avec lui. Elle s'est fait 3 hernies discales au niveau lombaire. Donc, très limitée au niveau de ses mouvements, très endolorie. Ça faisait des années qu'elle était en souffrance. Elle s'entraînait plus. Elle a fait une prise de poids, évidemment, parce qu'elle s'entraînait plus. Elle mangeait un peu ses émotions, blablabla. Fait que je vous explique en général. Et finalement, lorsqu'elle a commencé avec moi, elle est très, très réticente face à ses douleurs. Et avec des exercices vraiment très adaptés. Et dans le fond, après, je dirais à peu près 2 mois, parce que mon stage a été 3 mois. En 2 mois, elle a vu une très grande amélioration. Sa condition a amélioré aussi, diminution de ses douleurs. En fait, elle en avait quasiment plus. Et elle avait une douleur très localisée au niveau lombaire et des fois, le nerf sciatique pouvait embarquer aussi. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer un peu mes connaissances de ce côté-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même très connu et très ressenti maintenant par rapport à la population générale. Ouais, effectivement, on dirait que une personne sur 2 a des problèmes de dos et maintenant, peu importe l'âge. Auparavant, on pensait que c'était que lorsqu'on avait plus d'expérience qu'on avait des problèmes. Maintenant, on dirait que dès 30 ans, on a certains problèmes de dos et on va voir peut-être ensemble comment faire pour éviter ça. C'est quoi les pistes de solutions? Par ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la messagerie. Juste pour être sûr, faites un petit j'aime ou laissez un petit pouce bleu pour savoir si vous nous entendez bien, autant moi que Jessica. Si c'est le cas, on va poursuivre bien évidemment. Et comment ça va fonctionner aujourd'hui? C'est très simple. Vous allez pouvoir poser vos questions à la toute fin de ce Facebook Live-là. Donc, les Facebook Live, je rappelle, c'est à peu près 15-20 minutes. On va faire ça court et super pertinent. Donc, par la suite, si vous avez des questions, écrivez-les. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, autant moi que Jessica aujourd'hui. Donc, d'emblée, merci beaucoup. Je vois beaucoup de j'aime, beaucoup de pouces bleus dans les airs. Génial, parfait. D'entrée de jeu, Jessica, pourquoi aborder ce sujet-là? Pourquoi? C'est qu'en général, en étant à Saint-Sauveur en clinique, c'est sûr que c'est quand même une clientèle qui est très, que j'ai quand même beaucoup, parce que c'est très répandu. C'est très facile de se faire mal au dos et de plus en plus par rapport à notre milieu de travail, par rapport à notre posture, par rapport à des mouvements qu'on va faire, le manque d'entraînement, le manque de support. Fait que je trouvais quand même important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maux de dos et qui se limitent dans leurs activités au lieu de justement augmenter leurs activités et se permettre un meilleur fonctionnement du corps. Fait que je trouvais quand même important de montrer que c'est possible de régler leur problématique ou du moins diminuer la douleur et d'être capable après ça de retrouver un fonctionnement normal de nos activités et de notre corps.
Ouais, effectivement. Puis je pense qu'il manque de sensibilisation par rapport à ça. Par rapport à tellement qu'il y a de personnes qui sont touchées avec ce problème-là, on dirait qu'on sait jamais par où partir, qui aller voir, quoi faire. Est-ce qu'on met de la glace, du froid, de la chaleur, est-ce qu'on prend un bain, une douche? Bref, on dirait que c'est touché par beaucoup de personnes. Mais malheureusement, on n'a pas tout le temps les pistes de solutions qui s'offrent à nous. Tu parlais des problématiques. J'ai une question pour toi ici. Quelles sont les plus grandes problématiques remarquées? C'est sûr que moi, à la base, j'ai quand même une clientèle variée, mais les problématiques les plus reconnues que j'ai, c'est vraiment tout ce qui est entorse, tout ce qui est hernie discale, le nerf sciatique qui est souffrant, qui vient souvent d'une problématique au niveau hernie discale ou de d'autres points qu'on va parler un petit peu plus tard. Il y a aussi l'arthrose qu'on peut retrouver, qui est une des causes assez importantes au niveau des douleurs dorsales. Les deux premiers points, hernie et entorse, c'est des points qui vont arriver, c'est des problématiques qui vont arriver souvent par des mouvements, par des blessures, une posture, tandis que l'arthrose, ben c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir, mais on peut améliorer la condition. Fait que ça, c'est vraiment les trois problématiques qu'on reçoit, que je vois le plus au niveau de ma clientèle. Donc, c'est pas mal ça les trois causes les plus fréquentes, mais c'est sûr que veux pas, il y a quand même des petits détails des fois, des exceptions, mais c'est les trois points les plus fréquents que je vois. Fait que probablement que dans la messagerie, plusieurs personnes qui sont là, ils ont déjà cette condition-là, l'une de ces trois problématiques-là. Maintenant, je suis sûr que tout le monde se demande comment améliorer maintenant ce problème de dos-là, ce nerf sciatique ou cette arthrose-là. Est-ce que tu aurais des pistes de solutions à leur suggérer? Oui, ben à la base, il faut savoir c'est quoi notre problématique. C'est sûr que si on dit OK, j'ai mal au dos, mais j'ai jamais vérifié, j'ai jamais su qu'est-ce qu'il y en était, ben faut aller consulter. Pourquoi? C'est qu'il faut savoir la cause pour bien la traiter. Fait que ça, c'est la base. Après, à la suite de ça, si on sait qu'on a une entorse lombaire, entorse, on peut retrouver ça partout. Ça peut être autant cervical, autant thoracique que lombaire. C'est d'éviter tous les mouvements de torsion et les mouvements d'élongation au niveau de la colonne, parce que un entorse, en fait, c'est vraiment une élongation soit musculaire ou ligamentaire. Fait que c'est de limiter les mouvements où est-ce qu'on vient justement augmenter ou amplifier l'élongation. Donc, c'est vraiment de renforcer tous les muscles autour de la blessure et de travailler au niveau, on peut aller un peu en traitement physio aussi, mais aller faire vraiment de la musculation pour renforcer la zone. Si c'est plus un hernie discale, dans le fond, l'hernie, c'est vraiment parce qu'on a des disques entre nos vertèbres, et l'hernie, c'est qu'en fait, il y a une pression au niveau de nos disques qui vient faire en sorte que notre disque a été écrasé, et elle peut sortir pour venir atteindre nos nerfs et tout ça. C'est souvent de là qu'on a la sensation de douleur. Fait que c'est vraiment de renforcer les bonnes zones. L'hernie, on peut la ressentir. Souvent, on va la localiser un petit peu plus au niveau lombaire. Des fois, on peut l'avoir au niveau cervical. C'est très rare qu'on l'a thoracique, mais ça peut arriver à certains moments. Fait que pour être capable d'améliorer sa condition, ben c'est sûr qu'il faut renforcer les muscles qui vont soutenir, qui vont allonger la partie des vertèbres atteintes. Donc au niveau cervical, ben il faut aller chercher des extenseurs dorsaux, donc améliorer l'allongement de la colonne vertébrale. Au niveau lombaire, ben c'est de renforcer toute la zone de la gaine abdominale pour avoir un meilleur support, et encore là, diminuer la tension au niveau lombaire, donc étirer le dos, étirer les extenseurs dorsaux, étirer toutes les parties du corps de la hanche, aussi les muscles de la hanche, qui peut venir engendrer aussi d'autres, amplifier la douleur en fait. Fait que c'est quand même assez complexe comme processus, mais on peut aider à tout ça avec l'entraînement. Super. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui, étant donné qu'ils ont une entorse lombaire, qui pensent avoir peut-être une hernie discale, leur problème réflexe, c'est souvent de rien faire, de pas bouger. Tu dis que c'est peut-être bon au début, mais qu'éventuellement, avec le temps, il faudrait renforcer ces muscles-là, peut-être stabilisateurs, à certains endroits, dépendamment, non? Oui, exactement. C'est montrer que plus on va arrêter de faire, de bouger, en fait, le muscle va atrophier, il va se dire solidifier, mais c'est pas solidifier en tant que tel, mais il va juste arrêter de fonctionner. Donc là, ça vient figer un peu.
Et au lieu de, ça vient arrêter, mon Dieu, j'ai tombé de la misère, ça vient, enlever la mobilité au niveau, je vais y arriver, au niveau, ça enlève la mobilité au niveau musculaire et de l'articulation. Fait que ça peut amplifier la douleur et ça peut, ça peut faire en sorte que on peut risquer de plus se blesser parce qu'il manque de mobilité, donc plus facile à se blesser, c'est plus fragile en tant que tel. Fait qu'il faut vraiment bouger et tu sais, même dans les débuts, peut-être les 2-3 premiers jours, dépendamment de la gravité, encore là, c'est quelque chose que j'ai pas parlé tantôt, mais il y a des gravités dans chacune des situations, fait qu'il faut faire attention, c'est quand même assez grave, il faut prendre un petit peu plus de temps de repos, mais il faut pas se limiter, il faut essayer de marcher le plus possible et intégrer des exercices pour se renforcer le plus vite possible. Ah, t'as pleinement raison. Puis pour appuyer ton propos, je travaille également dans une clinique dans les Laurentides et c'est déjà arrivé des personnes qui sont venues me voir et parce qu'ils avaient arrêté pendant des mois de bouger, de faire des activités, je dis pas de soulever des charges en pu finir, c'est sûr, ça va pas vous aider. Par contre, si vous arrêtez tout, c'est vrai que vous allez perdre la mobilité et à ce moment-là, dès le petit mouvement que vous allez faire, un faux mouvement, le moindre que ce soit, surtout des mouvements, exemple de rotation, à ce moment-là, vous allez vous blesser encore davantage, la douleur va se faire ressentir encore plus. Donc, c'est d'avoir des bonnes stratégies, des bonnes techniques pour renforcer ces muscles-là, pour éviter que ça l'empire. Parce que ne rien faire, momentanément, ça peut être intéressant, mais on peut pas toujours rien faire parce que tôt ou tard, ça va être pire que la situation que vous aviez initialement. Donc, ça m'est arrivé des personnes qui sont venues me voir pour ça. Donc, c'est vraiment important de trouver la stratégie, de trouver c'est quoi votre problème, puis d'aller chercher les bons exercices faits pour vous. Puis c'est le fun que tu as bien énuméré tantôt. C'est dépendamment si c'est au niveau thoracique, cervical ou plus au niveau lombaire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se demandent ils savent pas exactement s'ils ont mal au nerf sciatique. Du moins, moi, je reçois énormément de courriels de personnes qui me disent qu'ils ont mal au nerf sciatique, qui m'appellent en me disant j'ai mal au nerf sciatique. C'est peut-être pas toujours le cas, non? Comment qu'on peut savoir, exemple, si c'est le nerf sciatique ou c'est peut-être juste un mal de fessier, un mal de bas de dos? Est-ce que tu aurais une idée là-dessus? Oui, en fait, normalement, c'est sûr qu'il y a toujours une exception à tout. Fait que, on normalise pas mal la chose, mais des fois, il faut faire attention. Le nerf sciatique, lorsqu'il est irrité, il peut être irrité autant par un nerf médical qui vient appuyer sur sa racine, donc irradier une douleur, tout comme d'autres raisons que ça peut que le nerf sciatique pourrait être atteint. Dans le fond, le nerf sciatique, il passe de la lombaire simple, donc la dernière lombaire, et la première vertèbre du sacrum. Et dans le fond, lorsqu'elle est atteinte, normalement, on peut ressentir un engourdissement, un style de choc électrique qui va se propager au niveau de la jambe. Donc, dans le fond, la douleur va passer des vertèbres atteintes, donc au niveau des lombaires, le bas du dos, et elle peut se propager à certains niveaux. Donc, encore là, dépendamment de la gravité de l'atteinte nerveuse, elle peut se propager vraiment jusqu'à la fesse, ou elle peut se propager vraiment derrière la jambe au complet. Donc, normalement, c'est toujours une sensation postérieure, donc derrière la jambe. Fait qu'elle va faire le fessier derrière la jambe et va aller au niveau du mollet, talon d'Achille. Elle peut même se rendre aussi jusqu'aux orteils. Et des fois, la sensation peut passer d'un côté à l'autre, dépendamment si la tête de la racine est atteinte au niveau lombaire ou sacrum. Fait que normalement, quand on parle du nerf sciatique, c'est vraiment un engourdissement, un effet de brûlure ou de choc électrique qu'on va ressentir. Puis ça va passer vraiment au niveau dorsaux et ça peut se propager jusqu'à l'orteil. Et dépendamment de la gravité, ben ça va soit s'arrêter un petit peu plus haut ou une petite affaire plus bas. Et ça dépend toujours, comme que j'ai dit, au niveau de la gravité. Et il faut faire attention justement à pas mélanger douleur au niveau des fessiers qui est peut-être trop tendu ou quoi que ce soit, parce que c'est pas la même sensation et c'est pas la même angle de douleur qu'on va ressentir aussi. Super. Puis rapidement, je vais pas te lancer sur un terrain glissant, mais est-ce que des étirements, ça pourrait être bon à ce moment-là, ou est-ce que tu conseillerais pas ça? Je les conseillerais, mais pour les muscles nécessaires à être étirés. Parce que c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une tension au niveau lombaire
et qui vient avoir une pression. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de détendre au niveau des muscles de la colonne vertébrale, des extenseurs dorsaux, tout ce qui est au niveau du bas du dos, les muscles du bas du dos, on veut relâcher un petit peu les fessiers aussi, on veut relâcher toutes les fléchisseurs de la hanche aussi, qui viennent amplifier cette sensation-là, ce blocage-là, cette atteinte-là, en fait. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire attention sur quel exercice qu'on va choisir pour aller faire l'étirement. Ouais, effectivement. Ouais, je suis complètement de ton avis. C'est sûr que plus on est souple, postérieur, dans le fond, tout le derrière de la jambe, le fessier, des fois ça peut, juste des étirements au niveau du fessier, ça peut aider énormément les douleurs ressenties, surtout lorsque c'est pas nécessairement le nerf sciatique qui est touché, mais qu'on pense que c'est peut-être le nerf sciatique. Les étirements peuvent être intéressants. Encore faut-il bien les réaliser. Il existe plusieurs techniques d'étirement, mine de rien, il y en existe au moins 6 en tête, là, très connues que j'ai, mais exemple celle balistique, il existe celle statique, il existe celle en mouvement dynamique, il y en existe plusieurs. Les mouvements dans les étirements statiques dans ce cas-là seraient à privilégier dans ce cas-là précis. Ça serait vraiment intéressant de voir une amélioration à ce moment-là de la flexibilité, compte tenu que ça va réduire les douleurs. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Super. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a mal et qu'on sait pas exactement c'est quoi la cause de notre problème finalement? Mais tu sais, c'est sûr qu'on peut améliorer notre condition en évitant certaines choses. Donc, c'est sûr que d'être trop souvent ou trop longtemps assis, ça peut créer une pression au niveau des vertèbres. Et le 3/4 du temps, quand on est assis, on n'est pas assis droit, on est assis tout croche. Donc, d'être évaché, d'être écrasé dans notre colonne, ça ne vient pas aider à nos douleurs. Donc, c'est sûr que d'éviter d'être le plus souvent assis possible, ça l'aide. Donc, de bouger, de prendre des micro-pauses. Quand on est au travail puis qu'on me dit, j'ai beaucoup de clients, c'est ça, j'ai mal au dos, mais je travaille, puis tu sais, il faut que je fasse ma job, tout ça. Ben, tu sais, prenez des temps de pause, tu sais, prenez le temps de vous redresser un peu, de vous étirer. Tu sais, la colonne a vraiment un alignement naturel, c'est-à-dire qu'au niveau cervical, on va ressentir une petite courbure vers l'intérieur du cou. Au niveau thoracique, elle va ressortir un petit peu vers l'extérieur. Et au niveau lombaire, on va trouver une lordose aussi, donc un petit creux vers l'avant. Donc, c'est sûr que quand on est trop souvent par en avant, on vient accentuer la courbure normale de la colonne. Fait qu'il faut l'étirer. Donc, il faut aller chercher un autograndissement. Donc, allonger la colonne vertébrale, allonger les extenseurs dorsaux et ça vient libérer les vertèbres. Donc, ça vient aider à la base au niveau des douleurs pour commencer. Éviter de croiser les jambes, parce que c'est sûr que si on croise les jambes, qu'on ait déjà une atteinte au niveau lombaire, ben le nerf sciatique peut coincer aussi, fait que ça peut venir chercher de ce côté-là, ça peut irriter aussi, fait qu'éviter de croiser les jambes. Ensuite de ça, justement, éviter tout ce qui est torsion qui inclut le bassin. Parce que normalement, les vertèbres de lombaire ne sont pas faites pour faire des rotations sur eux-mêmes. Elles sont faites pour des flexions avant, arrière ou latérales, mais elles sont pas faites pour faire des rotations. Donc, souvent, quelqu'un va se créer une hernie discale au niveau lombaire, ben, c'est parce qu'il y a eu une torsion dans un mouvement et on a forcé la donne au niveau des vertèbres lombaires. Fait que c'est d'éviter tous les mouvements de torsion qu'on vient chercher au niveau de la hanche pour pas créer de problématiques ou pour diminuer cette problématique-là aussi. Donc ça, c'est pour éviter tout ça. Et après ça, ben, c'est d'aller renforcer vraiment les bonnes zones. Fait que c'est sûr que si on a une douleur au niveau cervical, ben le 3/4 du temps, ben la plupart du temps en fait, c'est vraiment parce qu'on a trop de tension au niveau des fléchisseurs du cou. Donc tout ce qui est vers l'avant, parce qu'on est toujours porté vers l'avant. Fait que ça va être de renforcer les extenseurs cervicaux. Et d'étirer vraiment tout ce qui est zone avant du cou. Lorsqu'on a une douleur plus au niveau thoracique, souvent ça vient du fait qu'on est très enroulé vers l'avant, donc les omoplates sont décollés. On veut renforcer la zone du dos, donc les rhomboïdes et tout ça, donc tout ce qui va ramener les épaules vers derrière. Ensuite de ça, on va étirer la zone du devant, donc souvent les pectoraux, les deltoïdes aussi, qui fait en sorte qu'on est recroquevillé sur nous. Et quand on est au niveau lombaire, ben c'est sûr que la première chose qu'on va dire en tant que kinésiologue, ben c'est de renforcer la chaîne abdominale. Donc pour avoir un meilleur support et un meilleur maintien au niveau du dos, puis aller chercher les bons étirements des muscles pour améliorer et extensionner un peu les muscles et gagner de la souplesse et de la mobilité.
Ouais, génial. En fait, si je t'écoute, exemple, le mouvement de golf, c'est peut-être pas le meilleur des mouvements étant donné qu'il y a une belle rotation au niveau du bassin. C'est pas un mouvement qui est naturel pour le corps. Et si je crois que ce que tu en dis, en fait, la nouvelle génération des adolescents qui sont toujours sur leur cellulaire comme ça, ils vont peut-être avoir plusieurs problèmes au niveau cervicaux. Mais même le fait d'être souvent assis, même en tant que kinésiologue, je travaille très régulièrement assis devant mon ordinateur. Je fais des programmes assis, on fait des programmes assis, maintenant tout est rendu sédentaire beaucoup plus qu'avant et c'est normal que nos épaules soient un petit peu plus vers l'avant, c'est normal que notre tête soit plus vers l'avant, mais il faut penser à certains exercices ou faire des exercices ou penser à une meilleure stratégie pour avoir une bonne santé posturale, parce que la majorité des problèmes, au final, la majorité des douleurs que vous avez, soit physiques, articulaires, musculaires, ça provient de votre posture. Donc, tu l'as bien mentionné, mais je pense qu'on met pas assez d'emphase sur la posture qu'on a au quotidien. Simplement, se regarder dans le miroir et on va voir vraiment des déséquilibres posturaux vraiment intéressants. Et assis, comme tu le mentionnais, c'est rare qu'on est assis très droit et que notre colonne est très droite. Dans le fond, on va toujours avoir un angle qui va être créé à ce moment-là, puis ça va toujours nous apporter certains déséquilibres qui va peut-être engendrer, comme tu le disais, peut-être même un entorse lombaire, des hernies discales. On parle quand même d'un état de santé qui est important puis qui est important à spécifier maintenant. Donc, c'est vraiment génial, Jessica. Merci de tous ces beaux détails-là. Est-ce que vous avez apprécié, dites-moi là dans la messagerie, écrivez oui si vous avez apprécié le beau Facebook Live qu'on vous a fait aujourd'hui, ce soir, un beau mardi soir, qui fait beau dehors en plus, c'est génial. Donc, dites-moi oui dans les commentaires, laissez un super j'aime, un pouce bleu. Et pendant ce temps-là, j'ai une question de Mona que je vois pas au complet la question, donc je vais la mettre à l'écran. Et Jessica, je vais te dire cette question-là. Oui. Mona qui dit, est-ce que ça se peut se déplacer le coccyx? Ça peut se déplacer parce que c'est quand même une vertèbre, mais il y a certaines limites à ce que le coccyx se déplace. Mais c'est juste qu'il peut avoir bougé, comme toutes les vertèbres peuvent se déplacer, donc bouger latéralement ou avant, arrière, si jamais il y a eu un impact assez important pour créer ce déplacement-là. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il faudrait aller vérifier par un médecin pour voir s'il y a vraiment eu un déplacement ou un physio aussi, pour être capable de bien distinguer si oui ou non il y a eu un déplacement. Ouais, exact. Un coccyx de déplacé, ça existe. C'est vraiment pas intéressant à ce moment-là, parce que c'est en fond, c'est au plein milieu de votre corps en fait. Donc, dès qu'il y a un déplacement du coccyx, les deux fémurs qui rentrent dans votre hanche en fait vont avoir un impact à jouer également. Il y a plusieurs petites problématiques qui arrivent à ce moment-là dans l'ensemble de vos mouvements, l'ensemble de vos déplacements. Donc, ça peut facilement causer là, une cascade d'événements peut-être négatifs à ce moment-là. Donc, voilà maintenant, petite question rapide. Si on veut avoir des bonnes techniques, des bonnes stratégies ou des bons exercices, autant musculaires que flexibilité, pour améliorer la santé du dos, pour améliorer notre nerf sciatique, par exemple, comment on peut faire pour te contacter, Jessica? Il y a plusieurs façons. En fait, vous pouvez soit m'écrire par courriel si jamais vous êtes plus à l'aise, donc par jessica@commercialactivé.ca. Ou sinon, vous pouvez m'appeler directement à la clinique. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui est le 450. Ça sera pas bien long. Je le connais pas par cœur. Donc, 450-744-1715. Donc, ça, c'est directement à la clinique. Vous avez juste à me demander et je vais pouvoir prendre votre appel. On va pouvoir discuter ensemble. Et à ce moment-là, on va soit pouvoir travailler en plan à distance. Donc, on offre le plan à distance avec Activé. Puis ou sinon de venir en clinique directement à la clinique à Saint-Sauveur, donc au 26 avenue La Fleur Sud. Et à ce moment-là, on va pouvoir se rencontrer pour commencer en évaluation. On va pouvoir voir comment que le dos y réagit, la gravité de votre douleur et tout ça. Puis après ça, on va pouvoir partir avec des exercices plus concrets et plus adaptés selon votre besoin. Ouais.
Ça résume très bien. Je veux juste spécifier que maintenant, plus de 75% de nos membres font affaire avec nous à distance. On a des membres maintenant partout au Québec, au Canada, en France même, et aux États-Unis. Et même, j'en ai 2, je pense, clients personnels venant d'Afrique, donc ça parle français. Donc, c'est génial. Donc, ça veut pas dire que on est situé à Saint-Sauveur dans les Laurentides, que c'est la seule façon d'améliorer votre condition physique. Si vous nous faites confiance, puis si vous voulez absolument que ce soit nous qui nous occupons de votre condition physique, de votre santé, ben ça se fait très facilement avec des bons questionnaires. Vive la technologie en 2019, mais avec des bons questionnaires très élaborés, des questions, et même on peut vous appeler si jamais on n'est pas convaincu de votre condition physique. Donc autant en clinique, autant à distance maintenant, ça se fait super bien. On a beaucoup de bons résultats, puis c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un kinésiologue, d'un professionnel de la santé, que de peut-être Pierre-Jean-Jacques là qui sait pas trop comment s'y prendre, puis il dit OK, on va faire des chin-up, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution dans ce cas-là. Donc pensez-y bien, c'est quand même la santé de votre dos, puis ça va vous suivre toute votre vie par la suite. Donc je conseille pas de créer certaines hernies discales comme on pourrait le faire, par exemple, dans des centres de conditionnement physique qui sont peut-être pas surveillés ou que c'est peut-être mal surveillé, malheureusement. Donc, je pense que ça résume très bien la séance aujourd'hui. Je suis super content d'avoir fait ça avec toi, Jessica. T'as une belle expérience dans la santé dorsale, si on peut appeler, dans les maux de dos, dans le nerf sciatique. J'adore ton expertise. Je suis convaincu que plusieurs personnes dans la messagerie ont aimé ça. J'ai vu beaucoup de oui, j'aime, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir été là à vous, chers téléspectateurs. Et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain Facebook Live. Vous pouvez toujours cliquer pour recevoir des rappels à ce moment-là. Dès que on va débuter le Facebook Live, vous allez recevoir une petite notification sur votre cellulaire ou dans votre ordinateur et vous allez pouvoir vous brancher en même temps que nous en direct. Et à chaque semaine, on a un sujet qui est vraiment intéressant sur un sujet de la santé, de l'entraînement, de la nutrition. Bref, vraiment, vraiment intéressant. Donc, Jessica, je te laisse un dernier mot pour la fin. Oui, en fait, merci tout le monde d'avoir regardé. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, gênez-vous pas pour m'écrire. Je réponds assez rapidement et ça va me faire plaisir qu'on fasse un appel téléphonique, qu'on se rencontre, peu importe. Je suis là pour vous aider, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, gênez-vous pas. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi, appelez-moi. Super. En fait, j'étais en train de même... OK, je suis revenu à l'écran. J'étais en train même de mettre dans les commentaires, dans la messagerie actuellement, vous allez voir un commentaire qui va passer pour, si jamais ça vous tente de fixer un appel téléphonique avec nous, avec Jessica, vous allez pouvoir le faire et c'est complètement gratuit. Donc, ça peut être intéressant d'avoir le conseil d'un kinésiologue. C'est gratuit et on est des professionnels de la santé, donc ça peut être intéressant si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est dans les commentaires ci-dessous, vous avez rien à perdre. Donc, sur ce, merci mille fois Jessica d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là. Et on se dit déjà à la semaine prochaine. Ça passe tellement vite ces Facebook Live-là. J'aime trop ça. Je parlerai pendant des heures. Prochaine fois, je pense qu'on fait un 3 heures. Ça te va-tu, Jess? Oh ouais! J'espère que vous êtes prêts. C'est bon. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, mardi 19h. Bye bye. Bye!